Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. Aujourd'hui, on va débriefer du match contre l'ASM, le Monaco, en fait, tout simplement, qu'on a reçu à la maison, évidemment. Match que nous avons gagné assez difficilement, voilà. Donc avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, c'est très important pour le référencement. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vos tops, vos flops, ce que vous avez pensé du match. Et n'hésitez pas à me dire si vous étiez au Vélodrome ou non. Juste avant de commencer ce petit débrief contre Monaco, je voulais juste reparler du match contre l'Union Saint-Gilloise parce que j'ai pas fait le débrief, tu l'auras peut-être remarqué. Je n'ai pas fait le débrief tout simplement parce que j'en voyais pas l'intérêt. L'Union Saint-Gilloise, le seul truc qu'il y a à retenir pour moi, c'est les 3 points. Voilà. Bref, le match contre l'AS Monaco, ça a été dur. Ça a été dur, grosse affiche de Ligue 1, c'est probablement l'une des plus grosses affiches de la Ligue 1, avec l'Olympico et le Classico. On est d'accord sur ça. Monaco, c'est le club c'est le plus gros club après Marseille et Paris. Donc, c'est pas n'importe quelle affiche, c'est le match qu'il faut gagner avant les vacances de Noël. C'est un match crucial. Surtout que tu enchaînes les bourdes. À chaque fois que tu peux repasser premier du classement, tu chies dans la colle. Donc tu te retrouves troisième. Lille a gagné précédemment là son match. Donc si tu te loupais, t'étais quatrième. Et ça aurait été une énorme déception. Fort heureusement, nous avons réussi à renverser la tendance. On fait les 10 premières minutes correctes et après, franchement, on prend un peu le bouillon. Sincèrement, on a gagné, mais j'ai quand même l'impression d'avoir eu une chatte comme ça. Franchement. Franchement, je vais pas dire que c'est un braquage, mais franchement, c'est pas loin d'en être un. Franchement. Pas forcément qu'on a mal joué, mais Monaco en face était, je trouve, en termes de jeu, bien supérieur à nous. Ça allait beaucoup plus vite, les transitions étaient beaucoup plus bonnes. Franchement, c'était beaucoup plus fluide que ce qu'on avait, que ce qu'on a proposé. Sincèrement, je pense que si on n'est pas à la maison, avec l'ambiance qui va avec, franchement, je pense que ce match, on le perd. Ça a été très très compliqué. Évidemment, à la 80... D'ailleurs, le score, on l'ouvre à la 88e, 89e, un truc comme ça. Voilà, une excellence de plus de Mason Greenwood. Voilà. Évidemment, quel joueur exceptionnel. On ne mesure pas suffisamment la chance qu'on a d'avoir ce joueur. Très souvent, je le critique quand il fait des matchs qui ne sont pas à sa hauteur. Mais voilà, c'est comme ça, c'est mon boulot. Mais on ne mesure pas suffisamment la chance que nous avons d'avoir ce joueur avec nous. C'est un joueur de classe mondiale, sans déconner. Sans déconner, c'est un joueur qui pourrait avoir sa place, son siège à la cérémonie du Ballon d'Or. Je te dis pas qu'il va le gagner forcément, mais franchement, il peut avoir un siège là-bas, je te le dis. Ce joueur est exceptionnel. Et évidemment, quand tu lui donnes une occasion, il lui en faut pas plus, tu vois. Il lui en faut pas plus. Alors, les joueurs qui ont particulièrement bien joué de notre côté, donc évidemment Mason Greenwood, c'est l'homme du match. Après, selon moi, l'homme du match, c'est pas Mason Greenwood, c'est surtout Geronimo Rulli. Geronimo Rulli a fait un match exceptionnel. Mason Greenwood a fait un très très bon match. Timothy Weah a fait un bon match. En plus, à deux rôles bien différents parce qu'il débute à la place de Paixão, donc ailier gauche. Il finit à la place de Murillo et à sa place légitime, c'est-à-dire défenseur latéral droit. Il a fait un très très bon match selon moi. Aguerd a fait un très très bon match. Très 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 solide. Pour moi, ce sont les tops du match. Je dirais
Rouli, Mason Greenwood, Haggard et Timothy Weah. Voilà. Les flops du match. Les flops du match, c'est difficile. C'est difficile. C'est dur. Hein. Qui c'est que je pourrais mettre en flop Il y a O'Reilly qui m'a pas mal énervé. Notamment une occasion qu'il doit mettre au fond. Et il la met pas. Les entrants qui n'ont pas fait de grandes entrées. Après, ils sont rentrés un peu à la fin aussi. Donc forcément, ça a fait. Hein. Kondogbia, qui n'a pas fait un match de fou furieux. Et après, je vais quand même pas mettre Nadir et Bakola dans les flops. Hein. Ils ont joué 10 minutes. C'est pas parce qu'ils n'ont pas impacté le jeu non plus que... Bah écoute, je vais mettre O'Reilly et Kondogbia. Voilà, et peut-être Pavard aussi. Il n'a pas été sensationnel, tu vois. Il a fait son match, mais bon, un peu moins bon que d'habitude. D'ailleurs, il est sorti, hein, il a remplacé, c'est pas pour rien, par Balerdi d'ailleurs. Donc voilà pour ce match. Écoutez, on a gagné 1-0. Le jeu était pas non plus sensationnel, même si on s'est pas fait marcher dessus, hein, parce que quand tu regardes les stats du match, on a eu la possession, on a eu le même nombre de tirs de chaque côté, 18 tirs chacun, donc ça a joué, tu vois, mais j'ai quand même l'impression dans le jeu de pas d'avoir volé le match, mais de gagner avec du cul, tu vois, genre vraiment... On a eu un peu de cul, tu vois. Pour une fois que ça tombe sur nous, c'est bien, tu vois. Mais l'AS Monaco, on leur a pas marché dessus non plus. Donc ça me... Tu vois. Franchement, tout le long du match, c'était un match Ligue des Champions. J'étais comme ça. Dès qu'il s'approchait, tu es là, oh lolo, tu vois. Surtout qu'il y a 2 actions où ils mettent un but et le Texier nous sauve. Il nous sort le hors-jeu. Franchement, c'est presque un braquage. Hein. Je te dis pas de bêtises. Enfin, j'essaye de... Franchement, ouais. Je te le dis, gros. C'est pas un braquage, mais... Franchement, les gars, il va falloir hausser le niveau de jeu. Parce que les autres matchs, ça peut être compliqué. Voilà. Donc là, le prochain match, c'est la semaine prochaine contre une petite équipe de National. En plus, on joue chez eux, ça sent le match piège. Hein. Le bon match piège, ça. Hein. Mais bon, normalement, il devrait pas avoir d'accro. En théorie, en tout cas. Donc les gars, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Ça a été compliqué, mais on a su le gagner. Ça, c'était le plus important. Le plus important, c'est qu'on a réussi à gagner ce match. Et qu'on a pris les 3 points. C'était le plus important. Voilà. Les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me rejoindre sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao et allez l'OM.